Hello, je recommence la vidéo. Bon, on se que c'était pas très loin, donc 1 h 39. Bon, bref. Donc, je disais que j'avais une semaine professionnelle un peu compliquée. Non pas, j'ai fait mon boulot, mais c'était compliqué. Les journées étaient très 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 longues dans le sens que quand on fait un rendez-vous, voire même un contact par jour, c'est compliqué. Qu'est-ce que... Alors, après, alors pourtant j'ai tout essayé, hein, le portable à 2 mètres, enfin de l'autre côté de la pièce, je ne le prenais que pour des rappels avec ma carte professionnelle, nani, 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 nana. Mais bon, non, ça fonctionnait pas, donc bon, à la fin, j'étais, et puis merde. Je l'avais le portable à côté de moi. Ce matin, j'ai refait un rendez-vous physique avec le rendez-vous avec le portable à côté. Mais il y a des changements qui ont été apportés. Bref, donc j'avais vu une vidéo TikTok qui disait que cette semaine j'allais avoir de la chance et une ouverture et faire quelque chose. On va voir par rapport à la fin de la semaine, qu'est-ce que vous en pensez. Euh, alors j'ai pris un petit truc là qui est derrière parce que je vais faire comme ça au fur et à mesure, comme je disais, les Américaines qui font les lives sur TikTok avec leur loto, que j'ai passé des plombas à regarder. Je n'ai jamais rien compris. Voilà, donc voilà. Est-ce que j'ai des Airbnb tous les soirs, sauf jeudi, mais il a annulé, donc j'ai réussi à l'enlever, mais j'ai pas réussi à rouler la chambre. C'est pas grave, ça m'a permis de dormir quand même dans la chambre, de temps en temps dormir dans un lit, ça fait plaisir. Voilà. Est-ce que j'ai eu 2 rendez-vous, non, j'ai eu 3 rendez-vous, les 3 disons demain. Ah oui, c'est vrai. Je savais bien que j'en avais 2 en tête, mais le troisième, oui, bon, c'était mercredi. Donc mardi, je rencontre quelqu'un, je crois que c'était mardi, sur disons demain. Le hasard fait qu'il travaille dans la même zone que moi et il me dit, bah, écoute, je t'offre un resto. Au resto, nous sommes allés, alors pour celles qui connaissent, au Colostrapé à Bayonne, au Petit Bayonne. J'étais allée dans ce restaurant, après mon basique, hein, euh, même si j'avais des Airbnb, comme les gens partaient tôt, je pouvais faire la chambre, donc je pouvais avoir plus ou moins une journée à peu près correcte. Vu que maintenant je pars à 6h30, quitte à être un tout petit peu en retard, mais au moins j'ai moins de bouchons que si je partais à 6h, c'est QMD. Donc j'essaye d'avoir la chambre faite dans la mesure du possible, donc pour avoir des journées, avoir des pauses à peu près plus correctes, enfin, que des journées continues qui sont assez fatigantes. Bref, ça c'est dans un monde merveilleux. Après, bien sûr, il y a des jours, tout ça. Donc il m'a dit, je t'invite au resto, on fera connaissance. On va au colo Strappé, après je vais aller boire le café chez lui. Oui, c'était pas bien. Voilà. Et voilà, mais je pense que voilà, il y a de fortes chances, 99,9% de chances que je ne le revoie pas. Voilà. Ça, c'était alors mardi, j'ai discuté avec lui. Mercredi, j'ai mangé avec lui et je suis allée chez lui. Il a un putain d'apartas derrière Kiabi, pour celles qui connaissent. Dans ce grand quartier-là, les grandes résidences dans ce quartier-là. Voilà. Mais bon, à part le mec qui aimait pas les vieilles, je n'ai jamais vu je suis jamais tombée sur des appartements. Alors, je dis bien que le mien n'est pas parfait, mais comme j'ai toujours du Airbnb, je suis toujours en train de ranger, je suis toujours en train... Après, c'est vrai que quand j'en ai pas, je me laisse un peu aller. Mais quand j'ai des Airbnb, j'ai une certaine tenue à avoir, donc... tu peux aller aux toilettes? Je vais aller plus tard. Putain, j'ai pas envie. Alors j'avais envie, mais bref. Et bon, très bien mangé au Colostrat-P, bien mangé après aussi. Bref, mais je vais pas le revoir. Enfin, c'est pas que je vais pas le revoir, c'est que vous saurez dans quelques secondes pourquoi je vais pas le revoir. Et ça, je l'ai pas encore dit. Bref. Mercredi, donc c'était ça, Airbnb 1. Le monsieur de jeudi a annulé, j'ai appelé, mais ça n'a pas été validé
parce que lui, il a pas compris qu'il fallait annuler et que moi, je puisse enclencher la truc d'annulation. Donc, il a été remboursé en totalité, je crois, le vendredi. Parce que mercredi, pourquoi je passais par Biarritz? Ah oui, parce que mardi aussi, j'avais un rendez-vous. Ah oui, mardi soir, la semaine, toute la semaine. Alors, mardi soir, j'avais une Airbnb qui connaît déjà les lieux, donc je lui laisse la clé dans la boîte à clés. Et en fin de compte, on est arrivé en même temps. Mardi, en sortant de mon rendez-vous, et je ne vais pas le revoir, ce monsieur, ça s'appelle La Vie, j'ai eu ce message du monsieur. Ouais, c'est pour ça que je me demandais pourquoi j'étais à Biarritz. Moi qui ne vais jamais à Biarritz. Un monde de fou à Biarritz. J'étais au-dessus. Alors, pour celles qui connaissent aussi, j'étais au 100 marches. Je suis passée par. Alors, alors, je ne me suis pas fait chier, je me suis pris un. Ma copine fait, ouais, te gares chez moi. Je fais, non, j'ai pas envie de mourir. Il y a des pantasses comme ça. Enfin, bon, bref, je dis, voilà, j'ai payé 2,40 €. Voilà, j'ai un peu de sous. Voilà, j'ai bu un Schweppes. Bonjour, au revoir. Voilà. Et donc, en revenant, je me suis garée dans le petit centre commercial, au-dessus des 100 marches, pour celles qui connaissent. Il y avait un monde, mais il y avait un monde de bobos gauchos hippies, il y avait du tote bag. J'imagine, hein, vu le monde qu'il y avait quand même une concentration de tote bag. Donc voilà. Donc mardi, ça n'a rien donné. Mercredi, donc j'ai mangé avec ce monsieur et ça ne donnera rien. Jeudi, alors que je vais avoir le Airbnb, j'avais personne. Et je m'étais dit, j'ai pas envie de me faire chier pour une fois que t'as personne. Bon, j'ai fait. Alors là, franchement, je suis tombée sur un profil. Le mec, il habite à côté de chez moi. 9 ans, 10 ans de plus que moi. Hein. Enfin, il faut pas se leurrer, j'ai 50 ans. Donc bon, voilà. Donc je vais avoir 50 ans. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, à un moment, je vais pas faire. Bref. Donc, je suis allée. C'est compliqué, hein. C'était compliqué. Donc, comment ça s'est passé? Bon, très bien. Alors, pour celles qui connaissent aussi, je suis allée au spot sur la plage de Sokoa. Ouais, je me l'appelle Biarritz, Sokoa. Voilà. Bon, petite planche, machin. Et on commence à discuter. Alors, les rencontres, tout ça, machin. Je dis, bah, écoute, j'en ai une. Donc, je lui ai raconté le coup du mec qui n'était pas encore parti de chez lui. Et là, alors, c'est pas que j'avais envie, attention, j'étais pas contre le revoir. Attention, il y a des nuances. J'étais pas contre de le revoir. Mais je n'avais pas la tête à quoi que ce soit jeudi. Merci beaucoup quand même, le monsieur de la veille. Donc je lui raconte, je dis, ouais, bon, on a juste flirté, ce qui n'est pas faux. Et voilà, après moi je devais rentrer tôt, je devais me lever très très tôt, donc je vais pas jusqu'à 5 h du matin en semaine, tout ça. Il fait comme ça. Le mec, alors assez petit, assez trapeux, après mon style, hein, il me fait comme ça, oui. Alors il se met sur la truc, il fait, oui, mais tu sais que si tu flirtes avec moi, il y aura plus. Et moi dans ma tête, je mets. Et là, ça a été, c'était même pas un red flag, c'était la Chine de red flag. Voilà, un Chinois portait un red flag. Vous imaginez. Et donc j'étais un peu froide et tout. Et alors il me regarde son portable, il me fait, oui, mais j'ai assez marché. Et moi je regarde, dans ma tête, j'en ai rien à foutre. Et donc je commence à vouloir ouvrir la voiture. Déjà il se met devant la portière. Et enfin, c'est pas devant la portière, mais il voulait pas que je parte. Alors moi je lui faisais le coup, oui, mais pas aujourd'hui, mais demain, parce que là aujourd'hui j'ai pas le temps. Ce qui était faux, mais j'ai surtout envie de m'en débarrasser. Et il me fait, ouais, mais toi, de telle façon que je puisse t'exciter. Je dis, mais j'ai pas envie. Je me suis même reculée, je dis, mais j'ai pas envie, quoi. Voilà, c'est un peu la génération 9 ans plus que moi. C'est encore les mecs qui pensent que si on se fait violer, c'est à cause de nous. C'est à cause de la tenue qu'on avait, voilà. Donc, malheureusement, ce jour-là, j'avais ma petite robe noire avec des collants et des tennis. C'est-à-dire que c'était pas la tenue la plus sexy du monde, avec un pull jaune, avec un t-shirt blanc que j'ai acheté à Emmaüs dans le dernier lot, 100% coton, d'une beauté, petite pépite, m'en fait les moustaches. Bon, bref. Donc, je fais non, mais alors, disons que moi, je me suis sentie un peu agressée. Enfin, voilà, je me sens, parce que c'est la génération, quand c'est non, c'est oui. Et je pense que c'est un peu ce genre de choses. Et j'ai dit, bon, écoute, je vais rentrer. Oui, mais t'es sûr? Je fais, oui, je vais rentrer. Et il me regarde, il s'éloigne. Et j'ai rien dit, parce que sinon, on est toujours en train.
il faudrait qu'il ait le dernier mot. En résumé, il me fait enfin, j'ai son numéro, il n'y a pas de souci. De toute façon, je l'ai bloqué après. Il me fait oui, tu as mon numéro. Si tu veux si tu veux m'inviter au café demain, mais non, mec, parce que j'insiste pas. Et moi, je regarde, d'accord. Dans ma tête, je fais d'accord, mais moi non plus. Donc, je suis rentrée à la maison 5 minutes après. La première chose que j'ai fait en rentrant, enfin, j'ai pas voulu le faire tout de suite. J'ai bloqué le numéro parce que je suis quand même polie. J'ai bloqué le numéro dans mon parking. Donc, je suis rentrée, je me suis changée, j'ai fait mes cartes, etc., etc. Et j'ai fait un peu de découpage. Je crois que j'avais des dernières chemises à découper. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, j'ai découpé. Bon, bref, hein, j'ai pas fait de couture pure et dure. J'étais rentrée trop tard, j'étais fatiguée. Je serais rentrée directement, je pense que j'aurais fait. Bon, bref, j'en ai fait plus tard. Ça, c'était jeudi. Donc, vendredi, j'arrive au boulot. Ma copine n'était pas là, donc je suis sortie à 14h30. Et je sais pas, vers 14h. Ouais, par là, parce que j'ai bataillé, je commençais à batailler. Bon, j'ai fait mes rendez-vous. Alors là, j'en ai fait 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Des rappels qui ont fonctionné, un machin. Bon, j'ai pas fait ce qu'elle me demandait. Si, je crois que j'ai fait un rendez-vous à 100 euros, je crois, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Ça a un peu rattrapé la catastrophe de la semaine dernière. De la semaine, voilà. Donc, il n'avait pas mis sa photo. Donc, sur le papier, c'était bien. J'ai dit oui parce qu'il était bélier. Et en résumé, comment c'est arrivé? Je lui dis, mais t'as pas de photo, je passe mon numéro WhatsApp professionnel. Je lui fais, est-ce que voilà, tu m'envoies la photo et je te dis oui ou non. Bon, je lui dis oui. Mais il bataillait, il fait, j'aime pas, je suis pas photogénique, je fais machin. Alors, entre-temps, je pars du boulot et je vais à Action. Oui, j'ai oublié de vous faire le haul. J'ai acheté 3 conneries. De toute façon, 3 conneries, j'en ai pour 22 euros. Nouvelle bougie pour Shabbat, etc., etc. Et juste avant de rentrer sur Action, je laisse un message dans la voiture. Je dis, écoute, j'entends bien hein, que t'es pas photogénique, mais joue le jeu, on met les photos, on n'est pas parfait, on est sur disons demain, donc on a tous 50 ans, on a pris 30 kilos, enfin voilà, joue le jeu et peut-être je dirais oui, peut-être je dirais non, mais bon, je lui dis oui, tu me connaissais, je dis oui. Et donc j'ai dit oui, et on a commencé un peu à discuter. Bon, et moi, comme je n'avais pas l'habitude de sortir à 14h30, pour moi, dans ma tête, il était 17h, 18h. Et il fait, oui, il faut que je travaille. Ah oui, c'est vrai. Il fait, écoute, je t'invite au resto et tout. Écoute, j'ai quelque chose à faire et dès que j'ai fini, je t'appelle. Il fait, oui, il n'y a pas de problème. Moi, je sors à telle heure, je prends ma douche. C'est important. Je vais prendre ma douche et voilà. Je fais, écoute, il n'y a pas de problème. Donc, je rentre. J'avais la chambre était pas faite, elle était quasiment faite ou je sais plus, je l'avais fini, moi j'avais rien à faire en fait non, j'avais rien à faire. Donc j'ai continué à regarder Bosch, la série que je regarde sur Amazon j'aime beaucoup. Bosch, c'est un personnage de Michael Connelly. Alors j'en avais vu un et ça avait été joué dans les années 90 par Clint Eastwood, et comme Clint Eastwood aime beaucoup le jazz, dans les films il y avait beaucoup de jazz, l'ambiance jazz, et là aussi. Ils ont continué, ils sont restés un peu sur cette thématique, musique jazz. Là, le générique, je le passe, mais le générique est super. J'aime bien le jazz, donc j'aime pas trop ce jazz, mais j'aime bien ce jazz. Mais j'aime bien le générique en soi. Je suis pas trop jazz expérimental et le mec il souffle 2 fois, il fait oh bravo. Ouais, voilà, j'aime pas trop ce jazz. Mais en tout cas Bosch, la série Bosch, pour revenir à la série Bosch, ce qui est bien c'est que c'est des enquêtes, les enquêtes, il y a 2-3 enquêtes mais c'est par saison. Alors c'est pas forcément d'une année sur l'autre, c'est 6 mois après, 1 an après, alors que c'est toujours 1 an après par rapport au tournage de la saison, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est très très bien, donc j'ai continué à regarder 1 ou 2 épisodes. Alors moi je commençais quand même à choquer un peu, j'étais un peu fatiguée par rapport à courir toute la sainte semaine, l'Airbnb tous les jours. Bon, ça commence un peu à me fatiguer, mais j'ai besoin de cet argent et c'est quand même addictif. Donc la Airbnb arrive, je la pose, j'appelle ce monsieur, et il me dit en fait quand je m'appelle pas ça, mais je m'appelle Mario. Mario, tu sais, j'ai pensé, tu sais.
Bref. Et il me dit, bah, écoute, je pars et dès que j'arrive à tel endroit, je vais écoute à tel endroit, le Lidl du Rune, et ben tu m'appelles, je descends et tout. Donc là, ah, attention, hein, c'est pas, si vous me connaissez, c'est pas forcément mon style. Mais alors là, les premières impressions, franchement, je vais être honnête, elles étaient pas bonnes. C'est pas physique, hein, parce que bon, il était pas trop mal. Je sais, c'est qu'il avait des lunettes, mais quand il a enlevé les lunettes plus tard, le lendemain, il est mieux. Mais c'était pas ça. C'est qu'au bout de, on est allé manger à la Chistera à Saint-Jean, sous l'orage, on était sous les machins. Euh, J'aime pas trop ce genre de personnage très extroverti. Et moi, j'étais habituée par une grand-mère à ne pas trop faire de bruit dans les restos. Alors, j'ai juste fait un caca nerveux parce qu'on a pris du poisson et je déteste la tête de poisson avec les yeux blancs. J'ai juste demandé à ce qu'on enlève parce que je supporte pas. Mais quel que soit le restaurant, que ce soit un étoilé ou un boui-boui ouvrier, moi, je peux pas avoir la tête du poisson, c'est pas possible. C'est plus fort que moi, plus je vais regarder, quoi. Et c'était plus sur le comportement. Et après, j'ai appris qu'il était portugais. J'ai dit, ça m'étonne pas. Ah non, c'était portugais. Il était bélier. Voilà. Voilà. Donc, si vous regardez un peu mes vidéos, vous pensez toujours à la personne qui n'aime pas les filles, les femmes âgées. Voilà, il a 55. Voilà, il est artisan. Bon, voilà, quoi, je veux dire, c'est pas non plus. Bon, et il me ramène à la maison, parce que j'avais une Airbnb. Et je pense que. Je sais pas, je ne peux pas vous dire si on. Je sais pas. Et il revient le lendemain. Et le lendemain, il revient. Alors, entre-temps, il y a eu la voiture brûlée. Ça m'a fait penser à quelqu'un. Il m'envoie une photo à 2 heures du. Enfin, moi, j'étais en train de dormir, c'est au réveil que j'ai vu ça. Ouais, machin, ma voiture a pris feu. Je dis, putain, il me fait un chiquet mosse, quoi. Bon, après, il est revenu, bon, avec un kangou, je m'en fous un peu. Hein. En soi, c'est pas grave. Et en résumé, donc il est venu à la maison. La fleur que vous avez vue, la rose que vous avez vue sur Insta, c'est lui qui me l'a offerte. On est allé manger au café de la plage. Et en rigolant, il me fait tu me coûtes cher. Ouais, moi, je déteste comme dit ça. Enfin, il ne m'a pas dit comme ça. J'ai vu la note de là, parce qu'on a pris quand même une choulette, fait une côte de bœuf. Il m'a dit, ben, c'est ce que j'ai dépensé pour toi hier soir aussi. Fait, ça me fait plaisir, tout ça, machin. Donc 160 € en 2 repas. Merci beaucoup, monsieur. Ça faisait très longtemps. Donc voilà. Bon, et bon, voilà, à un moment, on est des adultes. Bon, il a quand même passé la nuit à la maison. Bon, alors, comment vous expliquer? Alors, attention, je ne suis pas dans l'extrême non plus, mais là, c'était trop. Disons que, voilà, one time, une fois. On fait une fois, machin, très bien, machin. Et à un moment, non, enfin, on fait des trucs, et à un moment, il me dit, tu vas prendre ta douche. Ouais, parce que je vais pas plus loin si tu n'as pas pris ta douche. Bon, alors si c'est le même que le mec qui n'aime pas les vieilles, je dis, je fais un effort. Bon, voilà, je dis, écoute, moi j'ai pris ma douche à 10 h. Oui, mais bon, c'était il y a 4 heures. J'aurais dû me méfier aussi de ce qu'on me dit. J'ai pris 4 douches. 4 douches. Et lui aussi. Avec le chauffage dans la chambre et dans la salle de bain. Moi, je vais compenser pendant les vacances d'août à ne pas me laver pendant 10 jours. Parce que, voilà. Mais c'est pas le problème. C'est pas le problème de. Alors, ça fait un peu cru, hein. C'est pas le problème de prendre des douches. Hein. Attention, il faut être propre. Mais pas à ce point-là. Parce que, comme je dis, on ne s'est pas roulé dans la transpiration. Attention, c'est pas un reproche non plus. On s'est pas roulé dans la transpiration, on s'est pas mis des aliments sur tout le corps l'un et l'autre. C'est entendable, une première fois entendable. Après, on est sorti, il m'a amené à Lidl, il m'a donné de l'argent pour faire des courses. Et moi, je suis très très mal à l'aise avec ça. Donc, j'étais juste ce qu'il me demandait. Il me fait, oh, t'achètes ce que tu veux. Non, 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 non. Non, non, non. Dis-moi, je vais pas parce que j'ai peur de rencontrer des clients parce qu'ils travaillent dans le coin. Enfin, moi, il est artisan. Et on a repris une douche. Mais ça fait que 3 heures qu'on a pris une douche. Je veux dire, je veux bien, machin, truc. Ça va, on n'est pas dans le temps. À un moment, il n'y a pas de. Enfin,
Une première fois, je l'entends. Ouais, attention, je l'entends. Bon, voilà, il ne me connaît pas, il ne va pas aller dans des endroits qu'il ne connaît pas et que moi non plus, etc. Mais pas qu'à douche. Jusqu'à 22h, on s'est douché. Moi, j'en pouvais plus. Ce matin, je me suis douchée, je pleurais. Je dis, c'est pas possible. Je me sens toute sèche. Toute sèche. Et donc, moi, je lui dis, moi, le dimanche, je me douche pas. Moi, c'est clair, je douche pas, je vois personne, enfin, pas le Airbnb, machin. Attendez, je vous raconte juste le Airbnb après. Bref. Ce qui s'est passé ce matin, c'est un petit spoil de ce qui s'est passé. Enfin, c'était pas méchant, mais vu ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est un peu compliqué. Et, euh, et il me fait... Ninena. Lui, il se douche une première fois. Ben oui, puis c'est habillé. D'accord. Ah, mais j'ai oublié de raconter ça à ma copine. Il s'est douché le dimanche matin. Alors déjà, il commence à me prendre la tête à 6h, parce que moi, je me réveille tôt. Avec à force de me réveiller tôt en semaine, je me réveille tôt le week-end. Et comment je dis, non, non, c'est bon, je fais comme ça, déjà, je suis pas du matin, et déjà, je vais pas prendre une douche à 6h du matin, et vraiment, je la prendrai pas. Voilà, donc il a attendu, j'ai attendu. Allez, franchement, j'ai repoussé. Comme si c'était chez mes parents. Parce que mes parents, ma mère, à 11h, on est tous, les 5, habillés, lavés, habillés, coiffés, et elle fait la salle de bain à 11h. Moi, je suis un peu plus cool avec la petite. Si elle veut faire une douche, si elle veut se prendre une douche le dimanche, elle se prend une douche chez moi. Si elle veut pas, elle prend chez son père. Je ne. Ben, c'est bon, j'ai été traumatisée. Voilà, elle se douche le reste du temps. C'est pas pour se prendre la tête le dimanche, on voit personne, etc. Bon, ça, c'est autre chose. Et. Donc, il se prend une douche le dimanche matin et il se reprend la douche après moi quand j'ai pris ma douche. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 douches dimanche. 8 plus 3, ça fait 11. Moi, je vais avoir une facture d'électricité, je vais compenser à pas me doucher. Non, pas l'été, parce que je pense que je vais sortir. Enfin, on verra bien où j'en suis dans ma vie. Mais je veux sortir. Je vais aller au bureau travailler, etc. Quand j'ai des Airbnb longue durée, etc. Mais moi, Noël, je me touche pas. J'ai pas la petite, donc je vais voir mes parents peut-être le 25. Mais du 26 à la rentrée, je me douche pas. Là, pour compenser financièrement, moi, je me douche pas. Donc dimanche, machin. Et à un moment, il a voulu remettre le couvert. Et je regarde, je fais non, parce que déjà j'ai le Airbnb et il faut que je nettoie, il faut que je reprenne tout. Enfin, après j'ai fait à manger. Après on a fait un petit couple, on était un petit couple et tout. Mais c'était extrêmement sympa. Hein. C'est pas, voilà, après on sait pas quand on se revoit et il n'y a pas de prise de tête. Voilà, mais je vais mettre... alors il m'a dit, je lui ai dit qu'il y aurait quand même des arrangements à faire avec moi et moi avec lui, etc. Voilà, c'est ce qui est normal, mais cas douche, non, non, non. Non, cas douche, je veux bien. Mais alors, moi j'ai un collègue qui, pareil, il prend des douches à vitam aeternam, et le mec qui n'est pas... Est-ce que c'est génétique? Parce que c'est de la même ethnie? Vous me direz, hein. Voilà, bon, après, je peux comprendre quand on travaille, quand on travaille, on a un travail physique, on transpire, etc. Non, non, nous, on n'a rien foutu. À part aller faire les courses, et encore, c'est moi qui suis allée, j'ai pas été... voilà, je peux comprendre qu'on puisse penser que moi, je me lave pas vraiment et j'y vais, ça peut être limite, je l'entends. Mais 4 putains de douches, je n'en pouvais plus. J'étais dans la douche ce matin, je me suis pas assez douchée ou quoi? Bon, bref. Donc il est parti, il devait être 4 heures, oui, parce que j'ai pris le café au lait, parce que je suis une vieille, le café au lait juste après. J'ai fait la chambre était prête, le Airbnb est arrivé aux alentours de 20h, il s'est planté une première fois, là, après il a vu la chambre, il est parti. Là, je spoil un peu ce qui s'est passé. Bon, très sympa, il est arrivé, moi je crois que je me suis endormie vers 22h, lui est arrivé juste après, je l'ai entendu et je me suis rendormie. Donc je me suis réveillée plusieurs fois. L'autre, Mario, avait... c'est son vrai prénom, hein, ça y est, je lance les prénoms. Mario avait... alors entre des gens qui savent pas faire le ménage chez eux et des gens qui font prendre 4 douches, je voudrais avoir un juste milieu, parce que c'est ça qui m'emmerde, parce que ce mec, je l'aime bien. C'est pas une question d'être hygiéniste ou crade, il y a un juste milieu entre zéro douche, enfin pas zéro douche, mais crade, avoir des trucs dégueulasses par terre et avoir 4 douches, c'est fatigant. Moi je suis fatiguée, je veux avoir un mec normal. Voilà, comme je dis, prendre une douche après la première fois, on se connaît pas, ce qui est normal. Voilà, moi j'aime bien aussi, excusez-moi du terme, j'aime bien aussi ces odeurs un peu... bah, entre le crade et la transpiration, vous savez, bon voilà, c'est ce qu'on appelle l'odeur normale, quoi. C'est pas du tout du goût de certains. Bref.
Enfin bref, j'ai l'impression d'être crade quand je dis ça, mais voilà, comme je vous dis, la première fois que je l'ai prise, que je l'ai reprise, enfin, j'ai pris une douche à 10h, je me suis habillée, j'ai attendu, j'ai fait de la couture, dès qu'il est arrivé, j'ai laissé tomber, etc., etc., etc. Et il devait être, allez, 15h grand max, quoi. Bon, à la limite, c'est... Mais 4 après, j'étais là, je pétais un câble. Moi, financièrement, j'ai pété un câble, parce que si le mec, il me squatte la vie quand j'ai pas d'Airbnb ou quoi qu'est-ce, moi, je vais avoir des mensualités l'année prochaine, on dirait que j'ai une piscine, quoi. Que je vais avoir Agur, enfin la société d'eau qui s'appelle Agour, Agur, va m'appeler en disant vous avez une fuite, quoi. Non, non, moi j'ai pas les moyens d'avoir des mensualités. Enfin, moi j'ai déjà une mensualité importante, comme tout le monde, au niveau de l'électricité. C'est pour éviter aussi d'avoir le chèque énergie, c'est pas le chèque eau, hein. Enfin, je sais pas si on peut utiliser en soi ce chèque énergie sur l'eau, mais moi je peux pas, quoi. Je peux pas. Moi, financièrement, je peux pas avoir deux mensualités à 100 euros au niveau des factures de maison, quoi. J'ai déjà celle d'électricité a baissé un peu, puisque ça fait pendant 6 mois, on va dire, bientôt un an, je suis seule, donc je ne consomme quasiment pas l'électricité quand je suis seule, puisque je suis pas là, mais pas au niveau de l'eau. Non, non, ça va me crisper, parce que je sais pas que je suis radine, c'est que je suis modeste. Voilà, il n'y a pas de souci de partager la nourriture, de partager un moment, mais 8 douches plus l'électricité, non, enfin, moi, ça va être compliqué, hein, parce que financièrement, je m'en fous que tu me donnes du pognon, je suis pas une tepu non plus, hein, enfin voilà quoi. Et mes parents, ils vont pas me payer ma facture d'eau parce que j'ai baisé avec un mec hygiéniste, hein, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont, il y a dû avoir un traumatisme dans leur gène, on leur dit, vous êtes sale, je sais pas, parce que à ce point-là, nous les Français, on n'est pas les meilleurs, les plus propres d'Europe, hein, voire du monde, mais quand même, voilà quoi. Moi, je connais des gens qui se douchent le matin et le soir, mais bon, voilà, ça c'est leur problème. Moi, je me douche, à la limite, quand je suis sortie vendredi soir, je me suis redouchée. Voilà, c'est ce genre d'acte, mais je m'étais déjà douchée le matin, et si j'avais pas pu, j'aurais pas pu, quoi. Voilà. Et donc, pour repartir sur le Airbnb, donc je fais un petit spoil pour aujourd'hui, pour la semaine prochaine, le vlog 46, mais ici on est sur le vlog 45. Comment vous expliquer? Donc, ce matin, je me réveille tôt, 5 heures. Impossible de m'endormir pour 1 heure, c'était compliqué. Donc, je scrolle sur TikTok, machin, nani, nana, nani, nana. Et j'entends qu'il se réveille. Bon, il se réveille. Et, euh, et, je, et je lui dis que s'il avait besoin de quelque chose, il frappe à la porte de communication parce que depuis la porte de communication, on ne me voit pas. Parce que je suis un peu. Enfin, bon, bref, bref. Et là, j'entends. Et il ouvre la... Je fais yes. Alors je me lève, j'ai affalé dans mon lit, enfin dans le canapé, je me lève, je fais yes. Do you want some coffee? Enfin, je sais plus comment j'ai dit. Est-ce que c'est moi qui dis some coffee? Non, je dis yes, do you want some coffee? Alors je pensais qu'il some coffee, et voilà. Et lui, il me dit, do you mind if I share some moment with you? Oh! Et moi, j'étais là. Je fais, est-ce que ça vous embête si je partage des moments avec vous? Bon, avec toi, je sais pas comment tu tutoies, mais you. Et moi, j'étais là, je dis non. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour attirer? Et en fait, non, c'était juste discuter, mais la façon dont c'est dit et mon background a fait que je dis non, stop, je suis pas une tepu non plus. Voilà, puisqu'il y a quelques semaines, je sais pas si je vous l'ai raconté, je me suis fait agresser par un Airbnb, mais je pense que j'ai raconté, enfin bon, voilà, je me suis fait comment dire, agressé, je veux dire qu'il y a eu des avances, j'ai eu quand même peur parce qu'il a payé une partie au black, donc j'avais quand même peur pour ma sécurité. Mais bon, bref. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, donc en fin de compte, le truc, c'est qu'en fin de compte, il a juste voulu partager le café. Donc je lui ai fait le café et il me fait oui, mais bon, est-ce que je sais plus comment j'ai dit. Je fais ouais, voilà. Après, j'aime bien aussi faire mes cartes toute seule. Voilà, et Airbnb à côté, ils vivent leur vie, mais moi j'aime bien avoir ce moment. C'est mon moment. C'est comme les gens qui boivent du café. Tant qu'ils n'ont pas bu de café, ils sont impossibles. Moi, c'est à partir du moment où je n'ai pas fait mes cartes et bu mon chocolat que je suis invivable, enfin entre guillemets, hein, sauf pour ma fille, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je fais écouter, et à un moment je dis oh, you can come back, et à ce moment-là il m'a parlé d'Espagne, du fait d'apprendre l'espagnol, tout ça, etc., etc.
Il a pris un deuxième café, un troisième café, et après il est parti à 8h. Alors là, c'était vraiment 8 o'clock, The Englishman. Alors il fait, ouais, je partirai, hier il m'a fait partir de 9h30. Je suis, non, moi j'ai des Airbnb toute la, enfin, demain, il faut que ça soit prêt, et c'est prêt. Il me manque plus que le bouchon d'oreille, parce que j'ai totalement forget le bouchon d'oreille. Voilà, donc c'était un petit spoil sur la semaine prochaine. Voilà, quand je vais revoir l'autre, je ne sais pas. Et voilà, il faut apprendre aussi à s'imposer par rapport à ça, par rapport aux douches. Moi, ça me traumatise. Hein. J'ai l'impression d'être sèche. Si je fais comme ça, c'est comme les pellicules, tellement que j'ai pris de... Voilà. Et ma copine fait, mais pourquoi Mais c'est même pas le problème de mettre de l'eau, c'est le problème de prendre une douche, quoi. Je veux dire, c'est pas comme s'il m'avait fait des choses avec de la nourriture, ou faire à toute proportion gardée, transpirer comme un porc, etc., etc. Non, je dis classique, normal, agréable, mais on n'est pas en pleine canicule en train de transpirer. Hein. Mais le jour où il vient à la maison et que c'est la canicule, j'arrête. Non, franchement, financièrement, j'arrête. Hein, parce que c'est pas parce qu'il est agréable. Après les premiers moments, c'était compliqué. Après, je dis, bon. Et après, c'est un peu. Moi, je pense que c'est de la timidité. C'est un peu yo-soy. Alors après, de ma, de ma, de ma vision, c'était un peu un yo-soy, mais ça reste un portos. Donc, alors, je m'excuse envers les personnes qui sont de cette origine. Voilà. Mais après, il était un peu plus dans le calme, pas dans l'expectative, mais bon, voilà. Voilà, donc on verra bien où ça mène. Et je sais pas quand je le revois. Donc, normalement, j'ai personne demain, mais bon, j'ai quand même le calendrier ouvert. Et jeudi, sûr que j'ai personne puisque j'ai quelqu'un pendant 2 jours. Donc on verra bien si on se voit chez lui, ailleurs, machin. Mais je pense qu'on va peut-être se voir chez lui parce que ça, c'est pas négociable. C'est pas négociable. Voilà. Après, il y a eu quand même des petites réminiscences de Chiquemos avec les miettes de tabac que j'ai mis 3 ans à enlever. J'ai passé mon aspi toutes les heures parce que autant il était hygiène à l'extérieur, mais alors les clopes. Je crois qu'il a dû fumer l'équivalent de 3-4 paquets. Parce qu'il faisait dérouler, vous imaginez. Alors, donc, je passais pas toutes les heures, mais toutes les 2 heures. Après, avant la douche, histoire de justifier le fait que j'ai des miettes de tabac sur moi. Non, mais bon, à un moment, c'est risible. J'ai l'impression d'avoir les mains sèches, alors que d'habitude, je les ai pas. Voilà. Et voilà. Bon, mais en tout cas, vlog 45 avec une petite annonce. On verra où je vais avec ce monsieur. Vous aurez des nouvelles en Insta ou en vidéo normale, petite vidéo sur la semaine prochaine. En tout cas, la semaine prochaine, donc lundi, j'ai Elena et lundi soir, j'ai quelqu'un pour 5 jours. Et quand cette personne s'en va, j'ai une dame pour 4 jours et j'ai une dame pour 5 jours après, à la suite. Voilà, bon, après, c'est des gens qui vont. Alors, le monsieur, c'est pour travailler, donc voilà. Et la dame, c'est pour les vacances. Voilà. Bon, en tout cas, tout va bien. J'attends d'autres réservations. Je vous fais de très gros bisous, d'autres réservations avec d'autres aventures. Mais bon, après l'anglais fait Do you mind if. Avec l'accent anglais, Do you mind if I call you when I come back? Yes, but don't knock on the door to share a moment with me. Non, il était sympa. Bon, mes gros bisous. C'est 32 minutes, un des plus grands longs vlogs que j'ai jamais fait. Gros bisous et je vous tiens au courant. Ciao